Le 10 décembre 1999, la Compagnie de Jésus en Afrique est traversée par une mauvaise nouvelle venant de Rome. Il s'agit du décès du père Marcel Matungulu. Né le 30 août 1946 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le père Marcel Matungulu est entré dans la Compagnie de Jésus le 7 septembre 1963. Après son ordination à Kinshasa le 31 juillet 1977, il retourne à Rome où il a séjourné auparavant pour le premier cycle de théologie et obtient une licence en théologie spirituelle à l'Université pontificale grégorienne. Entre 1982 et 1985, il est supérieur de la communauté des étudiants jésuites à Lubumbashi. Il est en même temps professeur et animateur spirituel auprès des étudiants du grand séminaire de la ville et ceux de l'université de Lubumbashi. À la fin de son séjour à Lubumbashi, il est nommé recteur du collège Bonsomi, Angeli, où il reste une année. Puis, il va assumer tour à tour la charge de supérieur régional des jésuites dans la région Kikwit-Pupukabaka, la province du Bandundu, de 1986 à 1989. Puis, il devient provincial des jésuites de la province d'Afrique centrale, composée alors de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi. Enfin, la dernière charge qu'il va assumer est de conseiller du Père général pour l'Afrique de 1995 jusqu'à sa mort le 10 décembre 1999. Merci pour cette opportunité que vous m'accordez pour parler du Père Marcel Matungulu. Oui, je connaissais bien le Père Matungulu. En fait, ma première rencontre avec le Père Matungulu, de manière personnelle, j'étais au collège. J'étais en troisième quand j'ai rencontré le Père Matungulu. Il était mon recteur, il vient d'arriver, il n'a fait qu'un an comme recteur. Et c'est là que j'ai connu le Père Matungulu au niveau du collège. Et plus tard, j'ai découvert qu'en fait, nous sommes de la même paroisse, la paroisse Saint-Martin, à Kinshasa, à Njili. Et c'est comme ça qu'en parlant une fois avec les parents, que voilà, nous avons un nouveau recteur qui s'appelle Matungulu. Ils m'ont dit que non, effectivement, il est d'ici. Et ses parents, on était dans les quartiers voisins. Moi, je suis du quartier 10, lui, du quartier 5. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Matungulu. Et plus tard, il m'a admis dans la compagnie de Jésus, comme novice. Et c'est lui qui m'a admis au vœu. Et je me rappelle très bien que j'étais en philo, ma première année de philo, j'avais tellement bien travaillé, que je vais donner un cadeau d'un livre. C'est le premier cadeau que j'ai reçu comme livre de théologie. Dominique Morin, pour dire Dieu. Donc, depuis lors, souvent je propose à mes étudiants ce livre, tellement je l'avais aimé pour dire Dieu. C'était un livre qui réfléchit sur le dialogue entre philosophie et théologie, raison et foi. Et donc, quelqu'un tout le fait un homme humble, un homme passionné par l'Afrique. Il a beaucoup aimé l'Afrique. Et tu sentais que c'était contagieux. Quand il était là, il croyait beaucoup à la jeunesse africaine, il croyait beaucoup aux jésuites africains. Donc je crois que c'est mon souvenir personnel, c'est que voilà un homme humble, à la limite naïf, mais au sens biblique du terme, mais innocent, qui disait ce qu'il pensait, mais en même temps qui croyait beaucoup à la jeunesse. Et je crois que c'est bien d'avoir comme ça des formateurs, des aînés, des compagnons, des autorités, des supérieurs, qui croient non seulement à l'Afrique, mais aussi aux jeunes compagnons, pour dire que ce n'est pas seulement les vieux qui sont sains, qui sont bons et qui sont dignes. Vous savez, le Père Matungulu, comme provincial, il a osé diversifier la formation. Il a envoyé beaucoup de jeunes, jésuites, scolastiques, prêtres, faire des études à travers l'Afrique, en Europe et en dehors de l'Europe. Et ça, c'est impressionnant. Pour lui, il fallait compter sur les jésuites pour nos œuvres d'abord. Et ensuite pour collaborer avec l'église locale et la nation. Et donc il y a des gens qui ont fait l'astronomie, comme le Père Kikwaya, il y a des gens comme le Père Kazadi qui sont partis faire les études d'ingénieurs, il y a eu la sociologie, il y a eu les juristes, il y a la chimie, la biologie, il a diversifié les gens. Et celui qui est comme professeur a une vision de créer l'Institut supérieur agro-vétérinaire, l'ISAF que nous connaissons, qui est aujourd'hui la faculté des sciences agronomiques et vétérinaires. Et c'est un homme de vision, il était visionnaire. Et il a créé des structures au niveau de la province qui, pour moi, reflétaient la vision qu'il avait par rapport à l'Afrique. Et dans le Père Matungulu, pour moi, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui encore, on continue à le remercier. Et je crois qu'il mérite qu'on le remercie. Parce que beaucoup de compagnons qui sont revenus aujourd'hui et qui travaillent
beaucoup de ces gens-là sont partis étudier grâce à la vision du père Matou. Et la compagnie restera toujours, à mon avis, reconnaissante à son égard comme provincial. Et quelque chose que j'ai retenu aussi comme provincial, c'est que en décembre, il faisait le tour des familles de Notre, là où il était. Quand il était à Kinshasa, il visitait les familles de Notre pour dire bonjour. Et quand il était en dehors de Kinshasa, dans la province en tout cas, il visitait les familles de Notre. Il avait ce sens-là et ce respect par rapport aux familles de Notre. Et je crois que c'était important de garder ça à mémoire et de nous interpeller nous-mêmes. Quelle est notre relation avec la famille de Notre? Souvent, tu n'es pas dans ton pays, tu n'es pas dans ta ville, les compagnons sont là comme si tu n'as pas de famille, quoi. Et nos familles sont quand même importantes. Nous avons une liberté par rapport à nos familles, mais nos familles restent un lieu où nous avons grandi et nous avons quand même une responsabilité à prier et avec nos familles. Et c'est bon d'avoir comme ça des gens qui veillent sur ça. Et c'est bien. Bon, d'abord, quand j'avais appris que le père Matungulu a été nommé assistant général et conseiller général d'Afrique, j'étais très heureux. Parce que je savais qu'il aimait l'Afrique. Je savais qu'il portait l'Afrique. Il avait une passion, pas seulement pour Dieu et pour Jésus, mais aussi pour l'Afrique. Il croyait beaucoup dans l'Afrique et il pensait que la compagnie devait faire plus en Afrique, au niveau de la formation, au niveau des œuvres. Donc j'étais très heureux. Et comme assistant pour l'Afrique, on a senti que pendant son mandat, il y a eu beaucoup de provinciaux africains. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de leadership. Il y a eu des jésuites africains qui ont assumé des responsabilités sur le développement parce qu'ils croyaient qu'il fallait africaniser les leaderships, les jésuites au niveau du continent. Et je crois que c'est important. Et ça valait la peine qu'un homme pareil ait assumé sa responsabilité. Et il a beaucoup voyagé comme assistant du père général pour l'Afrique. Il a fait les tours de toutes les provinces pratiquement. Et il n'attendait pas le père général pour visiter. Et il prenait l'initiative pour aller visiter. Et je crois que c'était bon. On a besoin comme ça, et en même temps pour moi c'est aussi les rêves. Il faut que les assistants du père général pour l'Afrique visitent l'Afrique. Ils ne doivent pas attendre de la visite du père général pour venir en Afrique. Il faut qu'ils visitent l'Afrique, qu'ils sachent, ils sont là pour nous. Ils doivent conseiller, ils ne doivent pas seulement se contenter de recevoir des documentations, des lettres. Ils doivent venir sur le terrain, voir comment nous travaillons, être sensibles à nos cris et à nos problèmes, mais aussi à nos joies et à ce que nous vivons comme expérience africaine ici sur le terrain. Et le père Matungulu aussi, c'est les écritures, hein, donc disons, les publications, il a publié des livres. Est-ce que vous avez en souvenir quelques-uns de ses écrits? Oui, le père Matungulu était un homme prolifique, il a beaucoup publié, il a donné beaucoup de conférences d'abord, puis il a écrit beaucoup d'articles, il a écrit des livres. Il a écrit un livre sur l'éducation qui faisait la promotion de l'enseignant de l'école primaire. Je crois que c'est l'instituteur, l'artisan de l'avenir. Comment les maîtres de l'école primaire sont en train de participer à l'édification de l'avenir. Elle a écrit un livre sur la fécondité et la chasteté. Célibat consacré dans une Afrique assoiffée de fécondité. Elle a aussi écrit beaucoup d'autres livres, notamment Être avec le Christ pauvre, chaste, obéissant. Elle a écrit La vie consacrée en Afrique. Elle a écrit aussi La communion avec Jésus en Afrique. Elle a écrit La midi de la vie consacrée. Elle a beaucoup publié le père Matungulu. Et beaucoup de ses écrits mettaient ensemble, d'une part, cette appartenance au continent africain, mais aussi la foi dans la vie chrétienne. Et je crois que l'une des contributions majeures de père Matungulu, c'est la vie consacrée. Comment vivre comme consacré dans le continent africain, en tenant compte de notre vie de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Et là aussi, notre livre sur l'accueil en Afrique. Comment vivre l'accueil de l'hospitalité en Afrique comme africain et comme consacré. Et donc, c'est une contribution que les père Matungulu a. Et je connais des amis comme le père Bienvenu Matazon, là, qui a beaucoup écrit sur le père Matungulu. Nous avons aussi un de notre mon collègue de Gauthier Maloulou, qui a aussi écrit sur Matungulu. Et beaucoup de gens qui ont fait les mémoires sur le père Matungulu. Et je crois que c'est important d'avoir une figure pareille qui a inspiré les théologiens, mais aussi les maîtres spirituels sur la vie en Afrique. Et beaucoup de maîtres de novices et de novices citent Matungulu dans leur formation. Et c'est important d'avoir comme ça des figures africaines qui nous inspirent, sans forcément aller puiser en Europe, aux États-Unis, en Asie, mais comment des figures africaines peuvent nous inspirer dans notre vie de chaque jour comme consacrés et comme africains. Personnellement, j'ai connu le père Matungulu dans les tout premiers jours du mois de juillet 1974. J'étais candidat à la compagnie à Brazza.
Et donc je suis allé à Kimwenza pour l'examen de candidature. Et c'est le père Bouillot, André Bouillot, qui était Sosus du provincial, qui m'a amené de la Gombe à Kimwenza. Et là, j'ai trouvé, dans le groupe des scolastiques philosophes, il y avait le scolastique Marcel Matungulu, qui faisait sa philo, avec comme supérieur, recteur, le père André Folland. Et j'étais parti pour être interrogé par le père Folland. C'était mon premier contact avec Matungulu. Je me souviens de son attention par rapport aux jeunes candidats qui venaient de Brazza. Et il m'a abordé, il m'a côtoyé, il m'a posé quelques questions. Mais ce qui m'avait surtout frappé au milieu d'autres scolastiques, il y avait des Européens, c'était l'attention de Marcel. Ça, c'était la première rencontre. La deuxième, je crois que c'était quand j'étais moi-même philosophe, en 76-78. Et c'est là que nous avons eu la joie de participer à son ordination à Njili, à Sainte-Agnès, le 31 juillet 1979. C'était une belle fête. Nous y sommes restés jusqu'au soir. Et le même soir, il y a pas mal de gens qui voulaient parler avec lui. Et son papa, je me rappelle, a dû intervenir pour dire non, il a été ordonné aujourd'hui, il est fatigué, laissez-le. Et j'ai senti la rigueur qu'on peut trouver chez le père Matungulu. J'ai cru comprendre qu'elle venait de la famille. Son papa a fait preuve de discipline en disant bon, il a été ordonné aujourd'hui, il ne faut pas le fatiguer. Et nous sommes donc rentrés à Kimwenza ce soir-là. Le lendemain matin, nous attendions le nouveau prêtre pour avoir sa première messe. Et nous avons été surpris. Quand on l'a vu venir, on dit bon, mais quand est-ce qu'on va célébrer la messe? Il nous a répondu que non, il avait déjà dit la messe. Il avait donc dit sa messe, sa première messe, en privé, en attendant la messe, disons, les prémices officielles. Et après cela, j'ai eu bien sûr d'autres rencontres avec lui, tout au courant de ma formation, ici et là. Je crois qu'il a été d'abord fait supérieur régional de sa province et ensuite provincial de l'Afrique centrale. Je crois que... Et ensuite, il a publié pas mal de brochures, pas mal d'articles, notamment sur la vie religieuse, sur la spiritualité ignatienne. Et je crois que, d'abord de son provincialat, on retient qu'il a poussé beaucoup de jeunes, il a formé beaucoup de jeunes, jusqu'à arriver à la création de l'ISAV, a formé entre autres des agronomes pour répondre à ce besoin, à cette mission sur le plan, disons, social, agricole, terre à terre. Il y a un besoin urgent et un besoin concret auquel il a répondu en formant des jeunes, d'abord dans plusieurs domaines. Il a poussé pas mal la formation des jeunes scolastiques de la province d'Afrique centrale et il a créé cette école de l'ISAV. Aussi par ses brochures, ses articles, il a clairement et publiquement manifesté ses convictions religieuses, le sérieux qu'il accorde lui-même à sa propre vie religieuse. Il nous l'a laissé dans ses écrits et qui sont très sollicités, les articles du père Matungulu. Il a traduit les exercices spirituels en lingala. Je crois que c'est quand même des faits qui montrent, qui laissent vraiment entrevoir le témoignage d'une vie religieuse à la fois profonde et sérieuse qu'il a tenu à transmettre.
les sujets auxquels il s'attaque aussi, les sujets auxquels on n'ose pas, la chasteté, hein, le discernement, la vie communautaire, etc. etc. Une dernière grande occasion que j'ai eu à vivre avec lui, eh bien c'était ici même à Abidjan, en mai 98, quand j'ai été admis moi-même au vœu solennel, et il était convenu que j'allais faire les vœux ici à Abidjan à l'occasion de la réunion des jésuites de l'assistance de l'Afrique centrale. Il y avait une vingtaine de jésuites qui étaient en réunion ici à Abidjan. J'ai demandé au provincial, qui était le père Jean Iboudot, de me permettre de faire les derniers vœux au milieu de ces jésuites qui représentaient toute l'assistance. Et donc là, nous avons passé une semaine à Bingerville, au centre Sainte-Thérèse, pour tenir cette réunion. Et je me souviens là encore une fois de l'attention qu'il avait toute particulière envers moi, sachant que j'allais prononcer les vœux. Il a tenu à ce que j'ai du temps pour me préparer, pour écrire les documents, sachant que ça allait prendre du temps. Et je me souviens, oui, de son attention encore à cette occasion. Et puis, après les vœux, nous sommes venus sur ce site. C'était encore la brousse, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de route. Nous avons visité ce site en 98 avec lui. À ce moment-là, on n'avait que 4 hectares. Et c'est ensemble avec lui qu'on avait vu que ce n'était pas assez, que l'Institut allait s'installer, évoluer, et qu'il fallait un espace plus grand. Et donc, le terrain a été augmenté avec son appui de 4 à 6 hectares que nous avons aujourd'hui. Personnellement, je retiens du père Matungulu, j'ai le souvenir de ce compagnon attentif, attaché très fortement aux valeurs de la vie religieuse, hein, à ce qui fait notre vie religieuse jésuite, et au désir aussi de communiquer ce qu'il vivait aux autres à travers l'exemple de sa vie très simple, très humble, mais surtout à travers ses écrits qui sont aujourd'hui très connus et qu'on cherche à réimprimer aujourd'hui. Il n'y a peut-être pas grand-chose de spécial à dire sur la charge d'assistant qu'il a assumée à Rome, mais ce qui est évident, c'est que c'est encore une reconnaissance ou un signe de l'estime que la compagnie, soit en Afrique, soit la compagnie en général, avait à son égard, avait découvert en ce prêtre, ce religieux sérieux, qui avait d'abord été provincial, donc il a laissé certains moins bons souvenirs pour être nommé comme assistant à Rome. Et je crois qu'il a aidé le GESAM en tant qu'assistant à l'époque. Il a aidé le GESAM à prendre corps, à s'installer. C'était quand même parmi les premiers assistants africains. Ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est le témoignage qu'il nous laisse de la fin de sa vie. Il a été atteint par la maladie, par un cancer, et on n'a jamais entendu se lamenter. Il est venu, sachant qu'il allait mourir, dire au revoir aux siens, à la famille, aux amis, à Kinshasa, mais sans jamais se plaindre ou faire allusion à ça. C'est dans l'effacement qui s'est éteint et qu'il a même d'ailleurs religieusement été enterré à Rome. Le père Matungulu était un compagnon qui m'a aidé et qui nous a beaucoup aidé dans la province d'Afrique centrale et ensuite au niveau de l'assistance d'Afrique et Madagascar. Et j'ai eu la joie de le rencontrer pour la première fois en 1986, quand il était encore régional de diocèse de Kikwit et de Popogabaka. Et lui a été le premier régional africain de ces deux régions unifiées.
la région du Kwilu et celle du Kwango. Donc le père a été le premier régional congolais, puisqu'à l'époque, moi j'ai connu des régionaux européens. Et pour ma région, c'était des régionaux belges, flamands. Et j'étais très marqué de voir d'abord un régional africain, congolais à l'époque, disons Zaïwa. Très simple, l'image de la simplicité. Et le père de la paroisse, ma paroisse d'origine, me parlait déjà de ce nouveau régional qui était Zaïwa. Alors je l'attendais avec beaucoup d'enthousiasme et quand je l'ai vu, j'étais tellement très heureux. Et comme il était régional aussi de ma région d'origine, comme je dirais, le Kwango, et j'aspirais en ce moment-là aussi pour la compagnie. Donc quand j'entrais dans la compagnie, c'est la première autorité, disons la compagnie, que j'ai dû rencontrer. Sa simplicité m'avait fort marqué. Et puis sa profondeur à l'Eucharistie, vous vous rappelez bien de la photo que nous avons dans notre petite équipe de vie, que nous avions d'abord, avant d'avoir la nouvelle photo, le nouveau portrait. Le Père Matungulu célébrant l'Eucharistie. Une grande profondeur, cette intimité avec le Seigneur. Il parlait de l'agneau immolé. Et ça m'a fort touché. Et j'étais habitué, comme je disais, des jésuites européens. Donc chaque fois que je découvrais un jésuite africain, pour moi c'était une grande joie. Comme élève, j'ai connu peu de professeurs jésuites européens, à part les vieux, le père Kunda, mais découvrir comme ça un jeune régional, et cela faisait beaucoup de joie. Voilà ce que je peux dire comme premier contact avec le père Marcel Matungulu. Quand j'entrais au noviciat, c'était le père Passou Passou qui était provincial. Et le père provincial Passou Passou mourait le 8 mai 1989. Et le père Matungulu les succédait comme provincial, c'est-à-dire lui qui était régional de la région du Kwango et du Kwilu. Pour moi, c'était déjà une grande joie de voir le père que j'ai connu comme régional et qui est nommé préposé provincial de l'ACE. Donc c'était déjà une grande joie. Mais le père Matungulu a apporté beaucoup d'innovations pour notre province et pour notre assistance. Le père Matungulu, d'abord, était un père pour les jeunes, très encourageant pour les jeunes prêtres. Et avant cela, il était aussi supérieur de la communauté jésuite, Kwetukweno à Lubumbashi, donc des jeunes prêtres. Et cette communauté ont vécu le père Metena, qui sera son successeur, où il a vécu aussi le père Ntima, a vécu aussi le père Monseigneur Donaba Funisoni, le père Madiangungu, le père Senker, le père Mampassi. Donc c'est un homme des jeunes très très encourageants. Et en même temps comme provincial, il était très attentif aux parents de nôtres. Et comme je le disais, le père Matungulu, arrivant dans un poste de mission ou dans une ville, il voulait à tout prix visiter les familles des nôtres et donner les informations aux nôtres concernant leur famille. Très attentif, famille des nôtres. Partout où il passait, à Bukavu, à Lubumbashi, à Kingunda, à Kisantu, à Kasongolunda, à Kinshasa même. Donc ça c'est très très important. Et le père Matungulu avait aussi un grand amour pour l'église. Un grand amour pour l'église. Et pour l'histoire. Donc il aimait bien se rappeler des grands missionnaires qui ont marqué notre mission, comme on disait à l'époque, la mission du Kwango, le père Van Estoven, le père Allah, le père René Butaille, et même évoquer leurs écrits. Donc il a été marqué par ces grands missionnaires. Comme vous le savez bien, lors de notre examen canonique, on nous posait souvent des questions si vous avez déjà lu un ouvrage d'un jésuite. Alors le père Matungulu, les écrits du père Matungulu devenaient comme des best-sellers. Alors, quand vous rencontrez un père pendant l'examen canonique, il vous pose la question, c'est normal que vous puissiez citer quelques écrits du père Matungulu. Il y a un livre très provocateur que vous connaissez bien, Célibat consacré pour une Afrique assoiffée de fécondité, que le père avait écrit, un livre très intéressant. Vous voyez, Célibat consacré pour une Afrique assoiffée de fécondité. Être avec lueur, heure et lueur d'une communion. Un livre préféré, et ça il fallait souvent les citer lors de l'examen canonique, c'est être avec les Christ, chaste, pauvre et obéissant.
Essai d'une spiritualité bantoue des vœux. C'est un livre qui a été publié en 1983. Être pour vivre vrai. Essai d'une spiritualité bantoue. Et puis un autre ouvrage, c'est le journal spirituel d'Anouarité. Et encore, il a publié un autre ouvrage sur Anouarité, Bienheureuse Anouarité l'Africaine et son maître spirituel, pour donner aux jeunes un modèle de vie religieuse. C'est très important tout ça. Il tenait aussi à ce que les Africains puissent avoir des modèles, des leaders, comme nous disons aujourd'hui. C'est très important. Et pour lui, Anouarité était une des figures aussi marquantes, une figure de communion, une figure d'interculturalité, comme nous dirons aujourd'hui, une figure de la chasteté. Et le père Marcel insistait beaucoup sur la chasteté, cette pureté. Un autre ouvrage qu'il a écrit pour inculturer accueil et pauvreté en Afrique. Et son dernier ouvrage, avant son décès, c'est l'amitié dans la vie consacrée. Et lui-même vivait cette amitié. Il vivait de l'amitié avec les compagnons. Et cette simplicité l'aidait tout justement à vivre cette amitié. Et le père Matungulu était un modèle pour nous, pour l'apostolat de la plume. Donc il nous encourage jusqu'à aujourd'hui. Mais le grand défi jusque-là, comme je vous l'ai dit, est-ce que nous lisons les livres des compagnons? Est-ce que nous lisons ces trésors que Matungulu nous a légués et qui doit nous aider à notre conversion, qui doit nous aider à notre intimité avec le Christ, qui doit nous aider à aimer la compagnie, Et le père Matungulu insiste beaucoup sur l'identité africaine. Il dit par exemple dans cet ouvrage Bienheureuse Anouarité l'Africaine. Il valorise, il met en valeur nos traditions. Et le père Matungulu a vécu comme un vrai Africain. Il a fait de l'Afrique sa passion. Voilà. Et donc dans ses écrits, disons, être avec Dieu et être avec les autres. Et toute sa vie n'est que service de Dieu et service des hommes et des femmes. Le père Marcel a été, disons, pour rester un peu exclusif, le premier assistant et conseiller du père général. C'était notre bien-aimé, le père Peter Hans Kollenbach, qui était général en ce moment-là. Et c'était un visionnaire pour l'Afrique. Le père Matungulu a beaucoup fait pour l'Afrique. D'abord au niveau romain. Il est arrivé à créer des occasions, comme nous disons, de condividere, de partage. Ces occasions où les jésuites vivant à Rome les différents collèges devaient se voir et partager des idées et comment est-ce qu'on projetait son avenir, comment travailler un jour en rentrant dans l'assistance. Le père Matungulu aussi a beaucoup fait pour notre théologat, pour notre institut aujourd'hui, l'ITCJ. Il est un des pères fondateurs de l'ITCJ. Donc cette vision que la parole de Dieu, que la compagnie puisse s'enraciner en Afrique. Il était aussi attentif à la misère de notre peuple. Il est aussi l'initiateur de l'ISAB, de l'Institut agro-vétérinaire de l'ISAB. Donc beaucoup d'initiatives. Ne parlons pas de fondations, de plusieurs maisons, ça c'est normal. Mais il a fait de l'Afrique sa passion. Et je crois que c'était la personne idoine pour être assistant de l'Afrique et Madagascar. Cette attention aux autres, cette amitié, cette simplicité et cette joie. Et il a joué un rôle important pour faire de l'Afrique comme une des priorités de la Compagnie de Jésus. Donc vous avez lu la 34e congrégation générale. Donc le père Matungulu, je dirais, a milité pour que l'Afrique puisse devenir une des priorités. On parle de la Chine, de priorité, mais que l'Afrique soit considérée. Puisque l'Afrique, on dit, c'est un océan de misère. Mais le père a milité pour qu'on puisse présenter autrement l'Afrique. Et lui-même était l'image de l'Afrique, de cette fierté, de cet honneur de l'Afrique, en vivant les valeurs africaines, en vivant la vie religieuse de façon libre, transparente. Voilà ce que je retiens du père Marcel. Les jeunes jésuites congolais ont connu le père Marcel Matungulu à travers ses écrits. C'est le cas de Eric Ndjoulou qui a accepté de donner son témoignage.
Étant donné que je ne l'ai pas connu de son vivant, j'aimerais faire ce témoignage dans la dynamique de l'évangile selon Saint Luc, où justement l'évangéliste Saint Luc dit clairement, dès les premiers versets de son évangile, au premier chapitre, que lui aussi n'était pas témoin oculaire par rapport à la personne de Jésus. Et donc il écrit son évangile sur base de ce qu'il a entendu, sur base des enseignements qu'il a reçus. Et donc tout ce qu'il a écrit sur le mystère de la vie du Christ, donc il l'a écrit sur base des enseignements qu'il a reçus. Et voilà pourquoi à son tour, il transmet la même chose à Théophile. Et c'est pratiquement dans la même dynamique. Et donc, au moment où je suis en train de faire hommage au père Marcel Matungulu, j'aimerais aussi, par ces mots, rendre le même hommage à certains de nos aînés africains, du moins ces jésuites africains théologiens qui ont marqué la vie de notre assistant jésuite d'Afrique et de Madagascar. Il s'agit du père Boka Dimpassi, le père Ebga et Angèle Blanc-Veng. Ce sont des théologiens qui m'ont toujours fasciné et leurs écrits me fascinent toujours. Et voilà pourquoi j'aimerais ici reconnaître ce qu'ils ont produit dans la science. Pour revenir sur le père Marcel Matungulu, au moment où j'entrais dans la compagnie, c'était le 17 septembre 2005, donc 6 ans après sa mort. Je dirais que j'ai eu la chance par rapport à sa vie, de connaître un père maître, le père Jules Tibanfoumou, qui l'a connu de son vivant et qui apparemment était aussi marqué par la vie du père Matungulu. Et voilà pourquoi il nous parlait du père Marcel Matungulu à temps et à contre-temps. Et comme novice, nous étions obligés d'entrer en contact avec ses écrits. Et c'est là que pour la première fois, je suis entré en contact avec le père Marcel Matungulu. D'abord par rapport au témoignage que le père maître faisait de lui, mais aussi par rapport à ses écrits, entre autres son livre sur l'amitié dans la vie consacrée, et dont j'ai eu à lire ce livre dans son intégralité pendant mes lectures spirituelles. Et ce fut donc le premier contact que j'ai eu avec la vie du père Marcel Matungulu. Il faut dire aussi que sa mémoire était encore vivante dans la vie de la province, parce que par rapport à notre manière de procéder, nous prions encore pour nos confrères défunts pendant 5 ans. Donc leurs noms apparaissent encore dans le calendrier liturgique pendant 5 ans. Et donc je suis entré 6 ans après sa mort. Ça signifie qu'il y avait une année où on ne priait plus pour lui. Et donc ça ne veut pas pour autant dire que le père a été oublié dans la mémoire des membres de la province jésuite d'Afrique centrale. Et j'étais aussi étonné de voir que après le noviciat, à partir de 2007, en philosophie, on continuait toujours à parler de lui. Ça signifie que quand même le père a eu beaucoup d'impact dans la vie de cette province. Voilà pourquoi j'aimerais ici évoquer quelques souvenirs que j'ai de lui à travers tout ce que les gens disent de lui. Et donc, j'aimerais d'abord dire que le père Marcel Matungulu a été tour à tour recteur du collège Bonso Mianjili à Kinshasa, supérieur régional de la région Kikwit-Popokabaka. Il a été aussi assistant régional pour l'Afrique et conseiller général du père général Peter Hans Convenbach.
et aussi comme provincial de la province jésuite d'Afrique centrale. Je dirais que ce fut un provincial visionnaire. C'est comme ça qu'on parle de lui dans la province jésuite d'Afrique centrale. Pourquoi? Parce que c'est le premier provincial, je crois bien, dans l'histoire de la province, qui a initié et mené les projets de l'université, je dirais, qui est né aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, au niveau de la province, que nous appelons ILC, l'Université Loyola du Congo. C'est déjà lui, par exemple, dans la lettre du père provincial, le père José, l'actuel provincial, il a, dans sa lettre à toute la province, remercié tous ses prédécesseurs provinciaux qui ont eu à initier et à mener ces projets. Et je crois bien parmi ces provinciaux, ces prédécesseurs, il faut souligner, je dirais, le nom du père Marcel Matungulu. Parce que c'est lors de ce provincial-là, on a vu beaucoup de jeunes être envoyés aux études et dans pas mal de sciences. Sciences de l'ingénieur, agro-vétérinaire, les sciences humaines, parce qu'il avait déjà en vue la fondation de cette université. Et donc, c'est lui qui a envoyé en masse les jeunes dans les études. Et par rapport à cela, il faut aussi souligner le fait que, comme provincial, il a eu quand même un leadership, je dirais, de proximité et d'une administration qui n'a pas, je dirais, qui n'a pas souffert, je dirais, de retard par rapport au statut, à la mission qu'il devait confier à ses confrères. Voilà pourquoi, avec lui, provincial, le statut s'est donné à temps et à contre-temps, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Donc, on devait être prêt à toute éventualité. Et donc, il n'y avait pas trop de mystification par rapport à l'envoi en mission. Et par rapport à ce détail, il y a une anecdote qu'on raconte sur lui. On raconte que, étant donné qu'avec lui, la mission s'est donnée à temps et à contre-temps, et donc du coup, les gens avaient peur de l'approcher. Parce que, où que tu le voyais et tout, la mission pouvait changer. Et donc, du coup, les gens facilement pouvaient prendre le large quand on les voyait avancer. Surtout que lorsqu'on avait pensé, on avait reçu une bonne mission, par exemple, ceux qui étaient destinés à aller faire des études en Europe, par exemple. Et donc, de peur de voir leur statut changer et tout. Et du coup, ils le fouillaient. Et donc ça signifie qu'il y avait quand même cette souplesse, la rapidité par rapport à l'envoi dans la mission. Le père Marcel Matungulu a été un Africain bien dans sa peau, un homme donné aux autres, un homme donné pour l'Afrique. C'est en tout cas le témoignage rendu par le père Adrien Lenchampa, un autre jésuite congolais qui l'a connu.